Donc salut YouTube, ce soir je vais faire la quête de la rencontre enflammée pour débloquer la cape inifuge. C'est pas vraiment un tuto mais c'est juste pour vous montrer. Parce que c'est dans cette quête là qu'on la débloque la cape. Donc normal on va prendre les choses, le set d'objets de base. Donc vos potions, pour les antidotes toujours hein, quand même. Les besoins si jamais vous avez la flemme de faire des roulades pour enlever votre le fléau de feu. Les rations c'est toujours bien, les scarabées c'est toujours bien. Et on va les capturer évidemment, donc un piège et des tranquillisants. Oubliez pas les capsules de bouse, vous en aurez besoin si jamais vous voulez vraiment les combattre un à un. Que le Lavaziote et que le Ragan, c'est mieux. Capsule aveuglante, breuvage frais évidemment. Vu qu'on va dans la terre des anciens, il y a le debuff de feu, enfin de chaleur qui va nous faire perdre des HP. Donc ça c'est facile à faire, hein. Vous ramassez des champignons blancs, je vous montrerai dans la quête. Et du miel pour faire des méga potions. Et bien évidemment les amulettes et les griffes de force. J'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui ne savent pas. J'en parle très brièvement. Allez la voir, je mettrai sûrement le lien dans la description. Ou au pire vous allez sur la chaîne et vous regardez. Donc on va manger. Donc moi personnellement je vais prendre le repas pour l'attaque grand ou le repas normal pour avoir les 50 de vie. Mais si jamais vous avez peur et que vous galérez sur cette quête, prenez le repas légumes pour avoir la résistance élémentaire et donc la résistance au feu du coup. Je vais vous montrer, vous montrer tout simplement les stats que ça vous donne. Là j'ai -2, -2, 0, 0, -2, enfin en gros j'ai un peu une défense très faible. On va prendre ça, hop. Alors déjà ils mettent fin en dehors de légumes alors qu'il y a de la viande hein. Et j'ai 13, 13, 13, 13, donc voilà, ça m'a augmenté de à peu près une dizaine, douzaine de points. Donc c'est déjà pas mal. C'est bien si jamais vous voulez vraiment jouer avec l'armure et vous avez assez de dégâts pour ça. Franchement, ça va. Sinon vous prenez le repas du chef, comme ça vous avez les 50 HP et vous êtes tranquille. Donc je pense qu'on va commencer par l'Uragan, histoire d'être tranquille. Je vais ramasser toutes les empreintes. Parce que pour l'instant, là où j'en suis dans la partie, j'ai pas... Comment dire, j'ai pas tué tous les monstres. Genre là, c'est des empreintes de Dodogama que je suis en train de ramasser. Et j'ai jamais... comment dire, j'ai pas encore tué le Dodogama. Donc je l'ai pas encore dans mon bestiaire. Donc les champignons pour faire les breuvages, ils sont juste à l'entrée des zones de feu, c'est-à-dire là. Non là, il y en a un autre là-bas, je vous montrerai si j'y passe. Bah, ils sont tous les deux au même endroit, du coup ça va être un peu embêtant. On va prendre la capsule de bouse. Ah non il est parti, bah ça va, parfait. On va aller sur le Huragan alors. On prend les écofacts, on attend, on va pas encore l'attaquer. Et voilà. Je ferai une vidéo sur le stuff que j'ai. Pour vous dire... Là c'est pas le stuff définitif hein, que j'ai, hein, pour ceux qui se demandent. Je le ferai quand j'aurai tout mon stuff, pas tous mes joyaux, parce que tous mes joyaux ça va être chiant à farmer. C'est un peu long, hein, c'est un peu le truc le plus long à farmer dans ce jeu, hein, les joyaux. Le stuff ça va, le stuff juste à spammer le boss et puis voilà vous l'avez. Hein. Je déteste le boss par contre, le Ragan. Ce coup là surtout. Si je peux vous conseiller une arme pour combattre l'Uragan, pas l'épée double. Enfin pas l'épée longue. Enfin, moi je la joue et j'aime pas du tout jouer contre l'Uragan avec ça. Enfin, c'est fort après, ça reste fort. Mais jouer contre l'Uragan avec ça c'est... Surtout que le boss en fait a des hitbox un peu anecdotiques. Et les points faibles, bah, il en a pas des masses. Après faut que je me focus un peu parce que là... Après s'il fait n'importe quoi, bah c'est bien aussi. Hein. Parce que là il court dans le geyser. Mais il est un peu... S'il peut se ramener, ce serait pas mal. C'est horrible parce qu'en fait quand il se retourne, je suis obligé de ricocher dessus vu que j'ai mon tranchant blanc, enfin mon tranchant bleu. Et ça commence à m'énerver.
Alors là il va se retourner et je vais ricocher. Bien évidemment quand j'arrive à esquiver son coup, et bah j'ai plus le... Comment dire, je le touche pas, du coup je peux pas mettre mon lascousse, du coup c'est chiant. Ça s'appelle de la chance. Bien sûr il va dans les endroits reculés, hein. C'est tout à son honneur. Et là voilà, là par exemple, typiquement, comment ça m'a touché ça? Comment ça m'a touché? Ça c'est ce qui m'énerve le plus dans ce boss en fait. C'est les hitbox. Après je veux bien qu'il soit gros. Il est gros et tout, ok, il a des hitbox grosses. D'accord, mais dans une certaine limite, n'abuse pas. Ouais, c'est tous les casser, hein, par contre, niveau partie. Bon, après, avoir les deux en même temps, c'est pas un cadeau, je vous le dis tout de suite. Là, surtout lui là-bas. Il va s'en aller. Il va s'en aller parce qu'il pue. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, on a mis des petits dégâts là. Ah, c'est chiant. Faut que j'enlève ma cape. Ah, si j'avais un conseil à donner sur ce boss, c'est d'être très patient. Parce qu'en vrai, quand il commence à tourner dans tous les sens, y a pas 10 000 trucs à faire à part attendre et attendre. C'est tout. Y a pas de recette miracle sur ce boss. Il est juste chiant pour rien. Et éviter le plus possible d'aller sur les cailloux qui vous lancent. Parce que c'est juste horrible en fait. Surtout quand vous êtes en combo et qu'il fait exactement ça là en fait. Du coup en fait lui dès qu'il tape un rocher, un rocher qui lance lui, une pépite de lave, vous appelez ça je crois. Elle se met, genre là en fait si je reste à côté ça fait rien. Par contre si lui il la tape ça va la faire exploser. Pareil si moi je la tape, ça va la faire exploser. C'est comme un nitro crapaud tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Les nitro crapauds quand vous les tapez, bon, ils mettent un certain temps mais ils explosent. C'est pareil, c'est exactement pareil. Sauf que ouais, sauf que ça c'est un peu plus chiant vu que c'est pas Nitro Crapaud tout simplement. Nitro Crapaud vous le voyez, il bouge, il fait des trucs. Alors que là vous voyez pas en fait. Vous voyez mal. Ah c'est chiant ça. J'ai pas voulu faire ça donc je m'excuse hein. Je m'excuse pour les joueurs LS hein. C'est ce que je viens de faire, c'est horrible. Il boite? Ah oui il boite c'est ça. On va le capturer. Mais le Dodogama il s'est fait rouler dessus. Le pauvre. Après on ira chercher de la vasiote. On va vraiment ramasser tous les écofacts histoire d'augmenter le plus possible le niveau de recherche. Comme ça on aura vite la médaille. Déjà on aura des contrats pas mal. Et on aura la médaille du niveau de recherche sur tous les mobs. C'est assez long à avoir en vrai. Et c'est chiant de retourner sur... En vrai clairement j'ai pas envie de revenir sur ce boss. Parce qu'il m'énerve. Parce que regardez il est moche déjà. Regardez cette tête. Qui le trouve beau? Personne. Et tu es RC combien? Là je suis RC 34. Je viens de passer à... Je viens de tuer mes deux Baselgeuse alpha. Mais sinon oui j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois. Enfin plusieurs fois, une seule fois. J'étais RC 200 avec mon compte. Et là je suis sur PC vu que j'ai joué sur la console avant. Je suis RC 34, j'ai essayé de monter vite histoire de débloquer les dragons anciens alpha là et les transcendances. J'ai oublié de dépasser la queue d'ailleurs.
va essayer de trouver le lavasiote. Parfait. Il suffisait de demander. Alors le lavasiote, c'est... comment dire? C'est le Gioratodus avec des dégâts de feu et une armure chiante. C'est-à-dire que là, pour l'instant, là je l'aime bien. Là c'est un boss à peu près ok, genre. Et il commence à être chiant quand il devient tout noir. Parce que là il est dans la lave, vous voyez, du coup son... comment dire, son armure, enfin sa carapace plutôt, elle est transperçable facilement quand il vient de sortir de la lave. Mais là par exemple, là, en fait le truc chiant c'est que je vais rebondir à chaque coup. Et ça, avec des armes comme l'épée longue, c'est juste une douleur. Entendre ce doung là, à chaque fois qu'on tape, c'est douloureux. Ça me fait du mal. C'est horrible, hein. Les dégâts en plus sont horriblement faibles. Du coup, sur ce boss là, des armes qui sont obligées de toucher, telles que... je dirais la... non, pas la Volto, la... comment dire? Les doubles lames, c'est ok. Après, vu que vous allez beaucoup rebondir, vous allez bouffer votre tranchant à une vitesse. En vrai, pareil, c'est juste un boss d'usure en fait. Genre là, en fait, vous devez juste attendre qu'il fasse son... qu'il sorte de la lave pour le taper. C'est tout bête. Dommage. Et faire attention à cette attaque là où il charge. Parce qu'en fait il la charge et il recule. Et il la fait devant lui. Si vous êtes à l'arc, faites attention. Parce que ça peut faire très très mal. Après si vous êtes stuff, whatever, hein, il va rien vous faire quasiment. Mais si jamais vous faites et que vous n'êtes pas à niveau, genre que vous venez d'arriver en rang expert, faites attention. Vous voyez, quand il le fait tranquille, doucement, ça fait rien, il le tire tout droit. Et quand il le charge, ça peut faire mal. Oh, c'est tellement horrible. C'est tellement horrible de rebondir à chaque coup. C'est à ce moment là que j'aimerais avoir le talent œil de l'esprit là, qui empêche des attaques d'être déviées. Aïe aïe aïe, faut que j'arrête. Ouais, celle-là, regardez. Ça va exploser fort, regardez. Voilà, il a pas fait vraiment comme je le pensais. Mais en vrai, cette attaque-là, elle fait plus mal que le petit crachat qu'il fait en fait de base. Mais ça, vous avez compris. C'est dommage ça. Bon, au moins, on va pouvoir le taper du coup maintenant. Il est tellement nul ce boss en vrai. En vrai, j'aurais préféré qu'ils mettent un boss tel que comment il s'appelait, l'Anactor dans le dans MH4U. Non, pour le comment dire, pour le biome feu entre guillemets. Il était tellement mieux. Parce que là, on a rien en fait, genre. Là, on a 2-3 boss. On a 3 boss dans le biome feu, c'est tout. Ah, sans compter les dragons anciens, je parle. Hop. C'est un peu inutile ce que je viens de faire, je pense. Parce que là, le temps que je vais prendre pour le faire tomber, il sera full. Sa carapace sera toute dure en fait. Du coup, ça sert à rien. Ah, quoique, il y a le Dodo Gamma, donc en vrai, c'est intéressant. Il y a des trucs à faire. Voilà. Non, en vrai, ça va, ouais. C'est encore. J'ai encore le temps. Peut-être même le temps de placer un petit combo.
Ah, ça va être short. Ah, garde de territoire. Ah, bah s'il y a une garde de territoire, c'est bénef. Ou pas. Ah, il est parti? Il est où? Ah non, il est pas parti, il est juste là. Genre le macap. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était un Théostra. Oh, j'ai eu trop peur. On crée plus que ça. Bon, ouais, c'est un peu le bordel. Qu'on soit honnête. C'est le bordel, ouais, c'est ça. Il y a 3 boss dans la même zone. Ça, quand vous allez arriver en rang expert, si des personnes qui y sont pas regardent, vous allez le détester ce boss. Lui, le Bazelgeuse. Vous comprenez, je pense, quand il passe comme ça, là, que vous entendez la musique, il fonce sur le boss, sur vous aussi. Il vous one shot quasiment. Ah, j'ai plus le buff du breuvage. Ils s'explosent entre eux, les boss, c'est vraiment drôle. Aïe 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 aïe. C'est dur là, c'est dur ce qui m'arrive. Ah, j'ai raté une roulade. Très bien. Bon, faudra arrêter de faire les cons là. Allez-vous-en. Mais il se fait victimiser hein. J'essaie de le capturer maintenant. Ah, je suis pas retourné au camp, du coup je pourrais pas le capturer. Je retourne au camp maintenant, oui, allez. Ah, il est en train de mourir. J'aimerais bien retourner au camp en fait. Voilà, parfait. Hop, on va aller à celui-là. Parce que là il va aller dans son nid, enfin dans son nid, dans sa zone. Et j'ai peut-être même le temps de l'intercepter, je pense. Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Donc là je prends mon set, voilà, avec mon piège. C'est parfait. Et on va passer là. Bon voilà. Donc bah, c'était la quête rencontre enflammée pour débloquer la capinifuge. J'espère que ça aidera des gens. En tout cas, n'hésitez pas à passer en live. Je mettrai le lien dans la description. Si ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si ça vous plaît. Salut à toi le poulpe 9 tentacules. Et au revoir YouTube.